Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Active Worker. Aujourd'hui, cette vidéo elle est faite pour toi si tu es un nouvel employé dans une nouvelle entreprise ou si tu es manager et que tu vas accueillir un nouvel employé. Parce que du coup on a un sujet sur le marché du travail, c'est que les recruteurs sont très bons, ils nous recrutent de bons profils. Les managers sont souvent très bons dans leur travail, mais on a souvent un fossé entre les deux et le sujet c'est que du coup on a 45% des démissions qui arrivent la première année suite à l'embauche. Et on a un cadre sur trois qui s'en va suite à une mauvaise intégration. Donc on a vraiment ce sujet de l'onboarding, donc l'accueil des nouveaux employés qui est important. Alors si tu me suis, tu sais que moi je crois beaucoup en l'esprit entrepreneurial. Et un esprit entrepreneurial, ça implique une chose, c'est du coup d'être très positif, très enthousiaste à long terme. Donc là, je vais te présenter 5 étapes pour accueillir au mieux les employés. Évidemment, l'objectif c'est que on soit enthousiaste et qu'on se dise c'est la bonne personne, ça va pouvoir marcher. Mais la dualité de l'entrepreneur, c'est aussi d'être un peu parano à court terme et du coup, chaque étape, se dire ok, comment je fais pour éviter le pire, pour éviter que ça se passe mal. Donc, c'est important d'avoir en tête cette dualité-là. Donc, on va avoir vraiment un rituel systématique pour essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Et voilà. Donc, en principe, ce dont on ne va pas trop parler ici, c'est la validation de la culture et des skills qui a été faite par le recrutement. Nous, on est vraiment le manager qui accueille un nouvel employé ou le nouvel employé qui démarre et qui cherche à se poser des questions. Mais le fit sur la culture et les skills de base a déjà été fait par le recrutement. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire du coup si on rentre dans le vif du sujet? Déjà, la première étape, ça va être de faire un point de cadrage le jour du démarrage pour s'assurer en fait de 3 choses: que le nouvel employé il connaisse les bonnes personnes, qui sachent exactement vers qui il doit s'orienter, qui sachent exactement quels sont les outils qu'il va devoir maîtriser, quels sont les livrables qu'il va devoir savoir faire, et ce à une échéance de 3 semaines. Donc en gros, le premier jour, le but c'est de rappeler un petit peu le contexte du travail, rappeler la mission. C'est important que l'employé il sache définir son job en une phrase. Ça peut être un bon exercice d'ailleurs de lui demander, voir s'il a compris en gros tout le travail qu'a fait le recrutement en amont, quel va être ton travail. S'il ne sait pas le définir, c'est déjà un sujet. Donc ça, c'est un petit test à faire dès le premier jour. Après, évidemment, le but, c'est quand même qu'il y ait tout un cadre un peu sympathique d'accueil, etc. Mais ça, c'est encore une fois, c'est plutôt propre à chaque entreprise. Mais derrière, c'est vraiment, dès le premier jour, se fixer un point dans 3 semaines. Et ça, c'est un truc qu'on va voir à chaque étape. À chaque étape, on se fixe un nouveau point. Donc la première échéance, c'est dans 3 semaines. Et se dire, ok, dans 3 semaines, c'est hyper important que tu puisses connaître toutes ces personnes. C'est hyper important que tu puisses maîtriser tel et tel et tel outil. Et c'est important que tu saches faire tel et tel et tel livrable. Comme ça, ensuite, la deuxième étape, ça va être 3 semaines plus tard. On se revoit et on fait le point sur: est-ce que tu connais les bonnes personnes? Est-ce que tu maîtrises tel et tel outil? Est-ce que tu maîtrises tel et tel et tel livrable? Et évidemment, en fonction de l'entreprise, en fonction du métier, en fonction du contexte, il va y avoir des méthodes, il va y avoir des choses en plus. Mais à chaque fois, ces méthodes, elles vont servir à construire les livrables, à utiliser les outils, à remplir les process. Voilà. Donc c'est un peu un guide que je te donne, mais tu es libre évidemment de le faire évoluer. Donc à 3 semaines, le but c'est de se rendre compte, est-ce qu'il y arrive? Est-ce elle y arrive? Est-ce qu'elle comprend les livrables qu'elle doit faire, etc. etc. On va valider ces éléments-là, est-ce qu'elle connaît les personnes ou non. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un point à 2 mois. Et donc c'est-à-dire un point un mois et une semaine plus tard, grosso modo. Et là, cette fois-ci, on va définir un grand livrable ou un grand process à prendre en main. Ça y est, la personne, elle est onboardée, elle commence à avoir les clés pour comprendre dans quel environnement elle évolue. Là, on va lui donner une tâche un peu plus grosse à réaliser. Et puis, on va la laisser en autonomie pour qu'elle puisse le réaliser le mois suivant. Donc à échéance de 2 mois depuis l'arrivée, on va se revoir. Et là, on va valider qu'on a pu réussir cette tâche-là. Et on va valider aussi un point important, on va valider la satisfaction du collaborateur. Évidemment, c'est un truc que tu peux faire à 3 semaines, mais en général, tu t'en rends compte assez vite si ça ne va pas à ce moment-là. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment bon. Maintenant, tu es en maîtrise, parce que souvent, à 3 semaines, le collaborateur, il faut aussi qu'il donne sa chance, entre guillemets, à l'expérience. À 2 mois, on commence à avoir quand même un goût du travail, un goût de: est-ce que je suis content quand je me lève le matin? Est-ce que je suis content des différents collaborateurs que je rencontre, etc., de l'ambiance qu'il peut y avoir. Donc c'est important de valider cette satisfaction-là, je pense, à ce moment-là. Et puis l'étape suivante, cette fois-ci, on va la mettre à 6 mois.
Et là, l'objectif, c'est du coup, au bout de 6 mois de collaboration, de valider la notion de réussite. Est-ce que tu es en réussite sur ce que tu fais? Est-ce que ça y est, tu as pris en main en gros tes outils et tu te sens vraiment à l'aise dans ton environnement? Est-ce que tu es plutôt un poisson dans l'eau ou est-ce que tu es encore en phase d'apprentissage et est-ce que tu es en difficulté sur certaines choses qui ne devraient pas l'être en fonction de l'entreprise? Donc ça, c'est important de pouvoir faire ces différentes étapes-là. Et la 5e étape, en fait, ça va être quelque part une étape de contrôle que tu vas faire tout au long des 4 premières étapes. Et cette étape de contrôle, le but, c'est surtout de ne pas entraver l'autonomie du collaborateur, mais plutôt lui offrir des fenêtres pour qu'il puisse faire un peu des appels à l'aide. Donc moi, il y a un système que je connais qui fonctionne très bien, c'est le fonctionnement à la semaine où tu vas faire un point d'équipe le lundi, où tout le monde en gros partage un petit peu l'évolution de son travail, l'évolution de ses avancements, etc. Et un point one-to-one le vendredi avec ton manager. L'avantage, c'est que du coup, le vendredi en one-to-one avec ton manager, tu vas pouvoir échanger. Ça va être plutôt une relation de coaching-coaché, de mentor-mentoré. Donc tu vas pouvoir demander de l'aide dans un environnement bienveillant où il n'y a pas de mauvaises questions. Tu peux vraiment lever la main et demander de l'aide. Et de l'autre côté, le lundi, c'est le moment où tu partages et quelque part, tu capitalises sur le point que tu as fait avec ton manager puisque tu as pu revoir les priorités, redéfinir les objectifs de la semaine suivante. Et donc, ça te permet de savoir exactement où est-ce que tu en es, etc. Et tout au long de ce processus-là, évidemment, le but du manager, c'est de faire en sorte que le nouvel employé il puisse se rapprocher des différents objectifs qu'on a sur les 4 premières étapes. Voilà, donc ça paraît très simple décrit comme ça. Le sujet, c'est que l'erreur que font principalement les managers et puis les nouveaux employés, entre guillemets, c'est qu'ils ne se mettent pas ces différentes échéances-là dans l'agenda. Et du coup, on se retrouve dans des situations où en fait, tu as un employé qui arrive. Le premier jour, les gens lui disent vas-y, il y a de la doc à lire et assis-toi là et puis bon courage. Et c'est ça le problème qu'on a en fait, je pense, dans la majorité d'entreprises. C'est que du coup, il n'y a pas vraiment d'objectif donné au démarrage et que du coup, un grand sage a dit un jour, tout objectif flou mène à une connerie précise. Donc c'est exactement ce qui se passe dans des mauvais démarrages. Donc là, l'action que je peux te donner, c'est note-toi ces différentes étapes. Le point de démarrage, le point à 3 semaines, le point à 2 mois et le point à 6 mois. Et puis cette notion d'échange récurrent avec ton équipe et ton manager. Ou ton employé et puis ton équipe si tu es manager. Et note-toi ça, définis-toi des plages dans l'agenda. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Après, le seul sujet, c'est vraiment de se faire violence entre guillemets pour maintenir ces rituels-là. Et c'est la seule difficulté une fois qu'on a dit tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Aujourd'hui, on est plus de 900 abonnés sur la chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour faire partie de cette communauté d'Active Workers. Puis surtout, si tu as d'autres conseils pour onboarder au mieux des employés dans l'entreprise, n'hésite pas à les noter. Si en tant qu'employé, toi, tu as des choses que tu aimerais avoir et que tu aurais aimé avoir quand tu as démarré ton job, n'hésite pas à le noter aussi en commentaire. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo ou d'autres vidéos et ça pourra aider plein de gens. Voilà, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.